Comment on en est arrivé là dans Arcane? Les personnages principaux de la série, c'est des personnages qu'on retrouve et qu'on peut jouer dans League of Legends. Pourquoi leur chara design, il est complètement différent pour certains entre le jeu et la série? Et pourquoi pour certains, leur apparence, elle colle au max avec celle du jeu vidéo? Parce qu'on peut se dire qu'à la base, les concepteurs, ils auraient pu garder le chara design originel et juste hop, le mettre dans la série, non? Le truc, c'est qu'entre une série et un jeu vidéo, les enjeux sont pas du tout les mêmes pour un personnage. Dans League of Legends, il y a un besoin de lisibilité dans le gameplay. Si comme moi vous avez joué à League of Legends avant de connaître Arcane, on voit bien la différence entre les personnages de League of Legends qui sont beaucoup plus lisses que ceux d'Arcane. Un des deux créateurs de la série a même avoué que pour lui, les personnages de League of Legends, ils ressemblaient trop à des gravures de mode, et aussi qu'ils étaient trop sexualisés. C'est pas moi qui l'ai dit. Mais c'est vrai que pour transmettre des émotions, il faut absolument que les personnages ne soient pas parfaits. La baffe du crapaud. C'est pour ça que les équipes d'animation 3D ont dû rajouter des défauts aux héros de la série. Des petites imperfections, ça permet de les rendre plus humains aussi, parce que ça les rapproche du commun des mortels. En fait, surtout, il y a personne qui a 100% symétrique. C'est le premier truc que t'apprends quand tu vas en école de maquillage. Donc aujourd'hui, vous avez compris, on va parler des chara design des personnages, sans théoriser du tout sur ce qu'ils sont devenus après la série. Ouais, parce que si t'as cliqué sur la vidéo en pensant que c'est une théorie sur ce qu'ils vont être après, c'est pas mon business. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre les chara design des champions qu'on voit dans la série et dans le jeu, et de les comparer avec vous. On commence évidemment avec Jinx, la Queen, personnage principal quand même de la série. En même temps, c'est la mascotte, depuis le clip Get Jinx, forcément c'est le personnage qui est le plus populaire de League of Legends. Donc évidemment, pour maximiser le succès d'une série, autant prendre le personnage le plus populaire de ton jeu. En plus, elle a un chara design qui est quand même assez iconique, je trouve, avec ses longues tresses bleues, rien que le fait d'avoir les cheveux bleus. J'étais en train de me demander combien de personnages dans League of Legends ont les cheveux bleus là. D'ailleurs, ça m'a tellement choqué dans la série de savoir qu'à un moment elle a coupé ses tresses. Alors je sais pas si vous le voyez ou si vous avez pu le remarquer, mais le moment où elle a sa super capuche en mode requin là, en fait elle a les cheveux courts en dessous. Et les équipes d'animation ont expliqué qu'en fait si elle avait gardé ses tresses, ça aurait été trop galère à animer. C'est vrai que c'est le moment où il y a une giga fight, ça va dans tous les sens, je peux comprendre. Jinx dans le jeu, elle est ultra lumineuse, elle est ultra colorée, pimpante, évidemment ça ressort de ouf dans la fight. Alors que dans Arcane, on est dans une ambiance qui est beaucoup plus sombre, qui est beaucoup plus zone quoi. Donc sur la Jinx Arcane, on retrouve cette teinte de violacé, mais moins saturée. De toute façon, vous allez voir, tous les personnages de la série sont moins saturés que dans le jeu. Au niveau de la corpulence, pour le coup, elle est pas trop différente entre le jeu et la série. Mais en même temps, la corpulence de Jinx, ça fait vraiment partie intégrante du chara design, et ça, il fallait absolument pas y toucher. Cette corpulence, elle a été imaginée pour le jeu pour être en contraste total avec les armes que Jinx porte, pour donner un côté gigantesque à ses armes. Du coup, d'avoir conservé ce chara design, ça lui donne un côté vulnérable, et c'est un super contraste avec son caractère, et avec ce côté psychopathe. D'autant plus que Gollum, pour Jinx, c'est aussi une inspiration, et c'est pas que pour son caractère. D'ailleurs, quand je vois la tête de Jinx dans le jeu, ils l'ont vraiment créée comme une psychopathe. Dans la série, elle est vraiment beaucoup plus humaine. En même temps, j'avoue que ça aurait eu aucun sens et il y aurait aucune histoire si on voyait juste une meuf faire tout exploser. Ah, un truc que j'ai pas précisé, au niveau de sa brassière et au niveau de sa ceinture, toutes les balles qu'on voit, forcément on les a dans ses cheveux. À la base, je pensais que ces doubles dans les cheveux, elle les avait depuis le jeu, mais non, 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 elle les a que depuis la série. En résumé, les concepteurs d'Arcane ont gardé tout l'esprit du personnage. Entre les deux chara design, personnellement, je préfère largement celui de la série. Vraiment, mais c'est mon préf. Vi, c'est l'exemple typique du personnage qui a complètement changé entre le jeu et la série. Celle du jeu, avec ses cheveux roses, celle de la série, avec des cheveux d'une couleur totalement différente. Même si dans son enfance, dans les flashbacks, elle a quand même les cheveux plus roses. Mais la tenue qui était beaucoup plus steampunk dans le jeu, avec quasiment une armure, mais à même le corps, avec un côté corset, avec des petits froufrous, pour bien montrer que c'est bien une fille, quoi. Dans le jeu, on a un personnage qu'on va jouer juste dans une game pendant 40 minutes, tu vas te dire ok, peut-être qu'elle a des talons et qu'elle va courir à la base adverse, c'est good. Tu te poses pas la question de savoir si c'est réaliste. Alors que dans la série, j'aime trop son style punk anglais qui lui va beaucoup mieux, qui est beaucoup plus portable au quotidien. Je me vois bien croiser une Vi comme ça dans la rue. Un chara design spécifique de League of Legends, c'est la Vi dans League of Legends. T'es mal la taille du Vi là comme as. Vu que le jeu est vu du dessus, on voit la tête de Vi en tout petit, donc faut qu'on puisse le voir de loin. Contrairement à la série où ce Vi il est beaucoup plus discret, mais aussi beaucoup plus esthétique je trouve. Parce que je me verrais pas moi personnellement me balader avec un énorme truc comme ça sur la joue. Comme pour Jinx, Vi elle a plein de symboles de V partout sur elle. Il y en avait un petit peu aussi sur le chara design du jeu, mais je trouve que c'est d'autant plus flagrant dans la série. Le col en V, les plis du pantalon, sur les bottes, c'est moins évident je trouve que Jinx, mais c'est quand même présent.
Il y a un truc hyper intéressant que j'ai appris en regardant les secrets au niveau de la série, c'est qu'à la base, Jinx, il était envisagé qu'elle ait été à Bilgewater avant d'arriver. Bilgewater, elle aurait dû être une pirate. Vu qu'il y a des ellipses dans la série, ça aurait été sûrement entre le drame de son enfance et sa phase jeune adulte. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que Jinx et Vi, elles portent le même type de pantalons, qui sont des brais. Et ces pantalons, ils ont été créés spécifiquement au moment où il a été envisagé que Vi et Jinx aient été à Bilgewater. Normalement, c'était que Jinx, mais pourquoi Vi, elle a le même pantalon? Peut-être qu'elle a juste copié, elle a trouvé ça stylé, et puis maintenant, hop, ça y est, nouvelle mode punk. Ah d'ailleurs, Vi, quand elle porte son manteau là, son manteau avec les 2 têtes de loup en référence à Warwick, son manteau noir là, c'est une référence à Marv dans Sin City, un comics qui a été adapté au cinéma. So you hit the saloons, the bad places, looking for the biggest, meanest lug around, finding me. La référence, plus que le manteau, c'est surtout le bandage. Le chara-design du jeu ou de la série, bah je crois que je préfère celui du jeu. En fait, je surkiffe Vi dans le jeu, je la trouve trop funky. Et peut-être que j'ai un grand attachement au personnage parce que je l'ai vu beaucoup, je l'ai joué beaucoup. Pour autant, je la trouve giga charismatique dans la série, mais c'est un peu ma Madeleine de Proust du jeu. Bon, par contre, Echo, je l'ai jamais joué dans le jeu. Trop compliqué, c'est saut dans le temps à gérer, je suis pas capable d'assumer ça dans mon gameplay. Out of the Echo, Mystic has nowhere to go. Complete control of the team fight. Faut trop anticiper, non, c'est bon. Déjà, moi, je reste en vie, c'est bon, c'est déjà bien. D'ailleurs, quand j'ai vu qu'il était dans la série, j'étais trop curieuse de voir comment ils allaient gérer cette compétence de saut dans le temps. Quand tu connais le jeu, tu connais cette compétence. Et le principe de la série, c'était de montrer comment il l'avait développée, comment et à quel point ça fait partie de son histoire. Pour Echo, on nous a bien fait mariner pour ce reveal. La crête qu'il a dans le jeu, elle est beaucoup plus punk que la coiffure qu'il a dans la série. Peut-être que ça aurait été trop cliché, non? Pour les cheveux, je trouve que ça lui fait une coiffure qui est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus crédible. Après, au global, la colorimétrie du personnage, elle est respectée, que ce soit dans le jeu par rapport à la série. Même quand on voit Echo dans l'univers alternatif, la veste un peu chic qu'il porte, elle est aussi dans la même colorimétrie, elle est verte. Hey, little man. Trouble in paradise? Ça m'a vachement marqué, je me suis dit, ah ouais, ils lui font porter du vert. Ok, intéressant, bah, c'est comme ses vêtements qu'il a dans son univers classique. Pour lui, le vert, c'est une couleur qui est hyper importante parce que c'est un peu le défenseur de la nature. Il essaye de végétaliser zones, il essaye de faire en sorte que les gens étouffent plus, et c'est vraiment le principe même d'être contre la révolution industrielle de tout ce qui se passe à Piltover. Par contre, petit mystère pour son bandana. Pourquoi dans la série il est orange et dans le jeu il est rouge, parfois un peu rose douteux? Ça clairement c'est couleur stabilo, hein. La couleur rouge, c'est une couleur qui est vachement mise en avant dans Arcane et qui est beaucoup opposée au bleu. On voit plein de plans où il y a toujours cette opposition de couleurs, même de lumière, rouge et bleu. Et le orange, ça renforce aussi ce côté nature. J'aime bien ce petit sablier sur sa tenue là. Ça, c'est une idée qui avait été imaginée pour le Echo du jeu vidéo. Du coup, ça me permet vraiment de comprendre quand je vois Jinx, Vi ou la Echo, les concepteurs du jeu vidéo, quand ils ont créé les personnages dans le jeu, ils ont récupéré tous leurs croquis, leurs idées de base, et ils les ont donnés aux concepteurs d'Arcane. Pour chacun des personnages de la série, on est vraiment retourné aux origines des personnages. Entre celui du jeu ou de la série, ils sont vraiment quand même kiff pareil, mais je préfère quand même celui de la série. Surtout, celui de l'univers alternatif. Parce qu'il est vraiment stylé dans sa veste. Ça lui va trop bien. J'aurais peut-être préféré que ce jour ne soit jamais arrivé. Mais ma meilleure ennemie, c'est toi. Fuis-moi. Pour Caitlyn, ce qui m'a vachement marqué, c'est son changement de colorimétrie. Dans le jeu, elle est totalement habillée en violette. La couleur violette, c'est celle de Caitlyn. Là, dans la série, elle est toute bleue, bleu foncé, un bleu nuit quoi. Même jusque dans ses cheveux, c'est bleu nuit. Toujours dans cette volonté de désaturer les personnages dans la série, et puis de leur donner un côté moins cartoon. Bref, le chara-design de Caitlyn dans le jeu est censé être inspiré de Mad Moxie. Moxie, c'est la personnification de la sexualisation dans Borderlands. Moxie! C'est la meuf qui t'attend dans son bar, qui est là en mode « Hey, je te sers quoi mon chou ?» Très bon personnage au passage, un de mes préférés, mais voilà, c'est Caitlyn dans le jeu. Elle est là avec son cupcake, elle tapote, c'est dans son piège. Dans Arcane, on est passé du tout au tout. Autant Echo, il est quasiment copié-collé dans le jeu, autant Caitlyn, on est mais à des années-lumière. Et en même temps, ça lui permet d'avoir une vraie personnalité, une vraie histoire. Dans la série, cette couleur bleutée, ça renforce ce caractère froid, justement, ce côté mystérieux. Au passage, je surkiffe son évolution, qui est de la Hermione Granger, un peu cette meuf qui essaye d'être mais la fifi à papa et maman, et qui essaye de faire tout bien comme il faut, d'être bien dans les clous.
à Big Boss de Piltover, qui croit en ses idées, qui n'hésite pas à se rebeller, et qui même se met en danger, mais pour ce en quoi elle croit. Et le cache-œil, ça lui donne quand même beaucoup plus de caractère, on est d'accord. C'est une vraie pirate, en fait c'était elle depuis le début. Je veux une série sur Bilgewater, s'il vous plaît. Tahm Kench version Mugiwara, mais ce serait incroyable. Ce cache-œil, c'est une référence à Albator, d'où le fait aussi qu'à un moment on la voit porter une cape. Cette cape, oui, qui permet d'asseoir son autorité, son chara-design un peu dictatorial, mais c'est aussi une référence de geek. Donc pour la Caitlyn dans la série, exit le chapeau, qui est une référence à Moxie, même si on lui a quand même donné un chapeau, son petit chapeau là, d'Enforcer. Enforcer, c'est quoi en français? C'est pacifieur? En même temps, j'ai vu la série en anglais. Par contre, les petits froufrous qu'on a au bas de la robe et au niveau du col, ça on l'a gardé pour la Caitlyn d'Arcane. En même temps, ça marche avec le côté Piltover, avec son statut aussi d'aristocrate. Pour aller plus loin, elle porte aussi un jabot. Vous voyez ce petit froufrou là qui est ultra au niveau du cou. Le jabot, c'est l'ancêtre de la cravate. C'était porté par l'aristocratie, c'était une pièce de tissu que t'avais au niveau du col, qui était beaucoup portée par les hommes, et puis petit à petit aussi par les femmes. C'était un bon clin d'œil à la période à laquelle est censé se passer Arcane, fin 19e, début 20e. Et pourtant, mon chara-design entre les deux préférés, c'est celui du jeu vidéo. Oui, c'est toujours mon côté nostalgique, j'y suis attachée, je la surkiffe comme ça marche trop avec les pièges à Yordle que tu mets dans le jeu. Je l'aime trop comme ça. C'est typiquement juste une question de goût. Hein. Voilà, moi j'aime bien. Plus sérieusement, je pense que surtout ce qui joue, c'est son caractère. Je la trouve un peu sinistre dans la série. Elle est trop froide. Ok, François m'a dit de dire qu'elle est chiante, elle est chiante. On va parler du Superman. Il est vraiment inspiré de Superman, Jace. Plus que la différence entre le Jace dans le jeu et le Jace dans la série, en lui-même, Jace, il a plusieurs changements au cours même de la série. Au début, on le découvre en mode « Hey, salut, je suis le roi de Piltover ». Petit à petit, il y a sa part d'ombre qui arrive, et tu vois qu'il est de moins en moins soigné. Et il a aussi de plus en plus d'armure sur lui. Forgive me. Franchement, la beubare et tout, le côté pas trop soigné, je me dis « Wow, mais genre le contraste de ouf entre le tout début de Jace et le moment où t'as l'impression que... Mais il est au fond, quoi. C'est fort de la part des créateurs de la série, et même de League, d'avoir validé ça. Et c'est un peu aux antipodes de l'image trop parfaite qu'on a des personnages dans le jeu, qui sont, on le rappelle, des gravures de mode. Là, je cite les créateurs d'Arcane, les petits guillemets bien efficaces. Jace, dans la série, au tout début, quand on le découvre, il est habillé dans une mode typique Piltover, mais version début du 20e. Petite redingote, donc veste longue, à l'arrière, bien taillée, voilà. Mais dans le jeu, il porte aussi une redingote, même s'il a plein d'éléments d'armure sur lui. Ce qui densifie énormément sa tenue, sa carrure aussi. Ses armures avec des épaulières qui sont dignes de celles de World of Warcraft. T'es mal à la taille des épaulières. Face the future. Ça lui donne vraiment une carrure qui est pas très humaine. Du coup, moi-même, ça m'a pas fait bizarre quand j'ai regardé Arcane, mais j'étais en mode « Ah ouais, c'est Jace, il est plus fit, il est moins musclé ». Mais c'est que les épaulières qui l'ont gonflé. Plus sérieusement, pour la série, les créateurs d'Arcane savaient qu'il fallait revisiter ce chara-design de Jace. Ils pouvaient pas juste mettre un mec direct en armure, et sans l'expliquer surtout. Forgive me. L'esthétique de Jace et de son armure dans le jeu, c'est pas une esthétique qui fait très début du XXe siècle. Il a une armure qui est beaucoup plus moderne. L'objectif des créateurs d'Arcane, c'était d'adapter ce chara-design pour le rendre moins futuriste, et du coup mieux l'ancrer dans la série. Et ouais, c'est un croquis d'un Jace avec une armure d'aviateur, style typique du début du XXe siècle, qui les a convaincus en se disant « Ok, c'est viable, on peut avoir un chara-design d'un personnage qui évolue, qui est pas trop futuriste, qui a un côté un peu rétro, mais aussi futuriste. » À un moment, il a été aussi envisagé de mettre une armure complète, mais qui lui couvre aussi le visage, pour Jace, genre dans sa version un peu Dark Jace. C'est le moment où il est au plus mal, où il a les cheveux les plus longs, le plus de beubare quoi. L'idée avec ce Dark Jace, c'était de s'éloigner de ce côté trop parfait du Jace du jeu, et du coup de le rendre aussi beaucoup plus humain. Avec tous les sentiments qu'il peut ressentir, avec toute la culpabilité aussi qui l'a mis mal, avec toute sa relation avec Victor. Pour Victor et Jace, il y a une inspiration de ouf pour les deux. Les créateurs d'Arcane se sont basés sur les créateurs d'Apple, Steve Jobs et Steve Wozniak. Steve Jobs, Jace, Steve Wozniak, Victor. Wozniak, c'est comme Victor, le véritable inventeur de génie qui a créé Apple. Et Steve Jobs, c'est plutôt Jace, le visage de l'entreprise, dans la para. Victor, n'empêche, c'est quand même incroyable toute cette évolution. C'est vraiment le personnage qui a été façonné par Arcane. Quand j'ai appris qu'elle allait avoir une série dans l'univers de Piltover, quand j'ai appris tous les personnages qu'elle allait être dans la série,
Quand on a dit Victor, j'étais vraiment sonnée. Je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment ce personnage-là qu'ils ont décidé de mettre en avant dans la série. Ils auraient pu mettre en avant d'autres personnages, ils auraient pu mettre en avant des persos de zone comme Murgot, par exemple. Ok, on s'arrête là. En petit easter egg, on voit le tatoueur d'Urgot dans la série. Autre personnage de zone qu'on aurait pu voir, improbable, je le conçois, mais Janna. Janna, c'est la déesse protectrice de zone. Il y a aussi une référence à elle, donc c'est bien, ils ont donné à manger pour tout le monde. Mais pour revenir sur Victor, ça matche vraiment bien cette idée de voir un personnage qui est humain à la base, et de le voir évoluer vers la machine. Est-ce que c'est pas ça l'évolution ultime? En plus, je le joue pas personnellement, mais je l'aime trop au mid, voilà, donc j'étais très contente de le voir. Il y a eu énormément de styles qui ont été envisagés pour son évolution finale, son style final. The final, glorious evolution. Je trouve que le fait d'avoir donné un accent d'Europe de l'Est, peut-être russe, polonais, j'ai des origines polonaises, je trouve ça trop cool. Ça lui donne une couleur un peu différente. Surtout qu'il a un côté froid, mais pas le froid qu'on peut avoir avec Caitlyn, qui est presque trop énervé. Lui, il a ce détachement progressif, ce côté où il ressent des sentiments au début de la série, et puis on se rend compte que les sentiments, c'est vraiment humain et moins machine. Et ce qui est important aussi pour Victor, c'est le personnage qui a changé dans Arcane, et qui a du coup, par rebond, changé le chara-design du personnage dans le jeu. Donc là, on fait une vidéo où on parle de comment les personnages sont passés de League of Legends à Arcane, mais lui, il a tout cassé. Par contre, ça me permet d'enchaîner avec le fait qu'à la base, quand même, Arcane, c'était pas censé être canon avec League of Legends. Au point où les personnages changent dans la série, donc par rebond, ils changent dans le jeu. Ça me fait trop rire parce que les gens, quand ils ont appris que Jinx et Vi étaient sœurs, ils étaient ultra choqués. Et Riot, à côté, ils étaient en mode « Non, mais vous en faites pas, c'est pas canon. » Et là, maintenant, évidemment qu'elles sont canon, mais t'inquiète, on a eu tous des épisodes pour comprendre. Et du coup, avec l'arrivée d'Ambessa et j'espère de Melmedarda, qui normalement était confirmé, il y a des rumeurs, bah c'est incroyable de se dire qu'on découvre des personnages dans la série et qui arrivent dans le jeu. J'aime trop parce que j'ai le feeling que cette vidéo, elle est ultra complémentaire avec celle qu'on a faite sur les inspirations autour d'Arcane. Sur pourquoi ils sont habillés comme ça, toutes les inspirations du XXe siècle. Là, ça m'a vraiment permis de vous donner, déjà, mais... Ah oui, d'ailleurs, je vous ai même pas dit quel Jayce je préférais entre celui dans le jeu et dans la série. Du coup, je préfère dans le jeu. Voilà. Et pour Victor, évidemment que c'est le même. Je peux quand même dire que le premier, je le kiffais beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. Mais maintenant, c'est le même, donc il n'existe plus. J'ai trop hâte de voir les personnages qui vont être sélectionnés pour être développés dans les prochaines productions de League. Ok, cette vidéo va extrêmement mal vieillir, mais je sens qu'on va avoir des trucs de ninja de ouf avec Akai, avec Shen, le sensei qui va arriver à la Kakashi, il va lui dire vas-y, faut que t'ailles là-bas, faut que tu fasses ça. Au même moment, on verra dans leur petite forêt Xayah, Rakan en train de roucouler, le parfait amour, il va peut-être se passer un truc dark entre eux. Bon ok, si vous avez kiffé cette vidéo, en tout cas moi j'ai vraiment kiffé la faire, mettez des pouces bleus, ça nous aide de ouf. Dites-nous, je veux savoir quelle est la version des personnages que vous préférez. Vous n'êtes pas obligé de tout lister, mais dites-moi si on a le même avis ou pas. Faites tourner la roue, voyez où elle s'arrête. François m'a aussi demandé de vous demander, est-ce que vous trouvez aussi que Caitlyn est chiante? Est-ce que je l'ai bien fait? Ouais, c'est bien. Pire look de 2024, Dark Jayce quand même. Bisous.